attention, c'est notre dernière répétition avant le spectacle de demain. Et je sais que vous n'avez fait aucun progrès depuis qu'on a commencé. Mais j'ai élaboré une théorie. Les gens parlent fort quand ils veulent avoir l'air malin. Exact. Donc, si on joue fort, le public pensera qu'on est doué. Bon, attention, vous êtes prêts? Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4... Bon, on change de théorie. Peut-être que si on joue pas fort du tout, le public n'entendra rien. On aurait peut-être un peu moins mal aux oreilles si certains d'entre nous faisaient attention où ils mettent leurs énormes pinces. Tu sais ce qu'elles te disent, mes pèses? Moi, j'ai des nageoires. Et moi, dans un drôle d'état quand mes pinces se seront occupés de toi. On mélange pas les poissons et les fruits de mer. On se calme, les amis. C'est vraiment pas le moment de s'insulter. Oh, ça va, toi? Tu n'es même pas comestible. Je ne vois pas pourquoi on t'écouterait. Allons. Je sais que vous êtes nerveux, c'est normal. Laisse-les pas jouer alors. Je vous rappelle que ces instruments ne sont pas à nous. Je vous en supplie, arrêtez. Hé, le cours est terminé. C'est malin. Vous avez gagné. Vous avez pris ma seule et unique chance de bonheur absolu. Et ensuite, vous l'avez détruite. Vous l'avez déchirée en tout petits morceaux et vous les avez piétinés. Franchement, je m'attendais à autre chose de votre part. Je commence à croire que j'ai tout perdu. Inutile de venir à la représentation demain. Je dirai au public que vous êtes tous morts pendant une répétition frappée par la foudre. Merci quand même. Ma vie est fichue, ouais. De rien, Carlo. Quel genre de monstre sommes-nous donc? Cette pauvre créature est venue nous trouver pour implorer notre aide et on s'est défilé. Carlo a toujours été là pour nous quand il pouvait retourner la situation à son avantage. Et Evelyne, quand ton fils était coincé dans un immeuble en feu, qui l'a sauvé? Un jeune pompier. Et Larry, quand ton cœur a flanché à cause d'une surdose de pilules autobronzantes, qui t'a ressuscité? Un médecin dans une ambulance. Exact. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est imaginer notre ami Calamar à la place du pompier ou du docteur dans l'ambulance. Suivez mon conseil et on pourra alors se serrer les coudes et découvrir ensemble ce que l'on ressent quand on fait partie d'un grand orchestre. Tous derrière le pompier. Ouais. On va s'arranger pour qu'il soit fier de nous. Et 1 et 2 et tralala et tout. Je n'ai jamais de chance, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de désastre. Pourvu que cet imbécile de Squilliam, qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je veux assister à cette humiliation publique. Alors, où est l'orchestre? Ils peuvent pas venir, ils sont morts. Et eux, qui est-ce? Ah, les membres de mon orchestre! On est prêt pour le spectacle, ça y est. Quelle coïncidence, je les imaginais exactement comme ça. Tu me donneras le nom de ton couturier? Excuse-moi, ça va être l'heure. It's the thrill of one more kill.
mon ami y est déjà. Ah bah mes félicitations. Wouhou! Secouez-la! Wouhou! Ça swing, dites donc, hein! Fait comme un bourgeoise grand popotin! Ouais! Oh, c'est de plus en plus mal fréquenté. C'est très embarrassant. Nous avons des ferventes admiratrices, monsieur Harron. Salut poupée, désolé de partir si vite, mais le hareng sort à l'heure à plus. Yahoo! Jamais je ne me laverai la nageoire. Hey, Pearl! Je vous présente Monsieur Bubule, mon nouvel ami! Oh non. C'est la première fois qu'il y va seul. Eh ben encore une fois, mes félicitations. Popcorn, cacahuètes, boisson glacée. En 2 heures, ça commence à bien faire. Tant pis, j'entre. Eh, c'est formidable! T'as terminé! Ouais. Il nous a fait attendre à cause d'une bulle. Encore ça sérieux, il nous a traités de gros. Il m'a lavé la nageoire. Moi, il me doit de l'argent. Il m'a forcé à jouer les serveurs irréprochables. Ah, et moi, il m'a fait subir l'épreuve de la marée. Ça, c'est pas marrant. Il a empoisonné nos réserves d'eau potable, brûlé nos récoltes et propagé la peste partout, et moi j'ai sommeil. Non, mais on va quand même pas attendre qu'il le fasse pour de vrai, hein. Moi je dis, il nous doit des excuses. Quoi encore? Vous n'allez pas vous attaquer à un innocent, bon sang. C'est pas lui le fautif. Si vous êtes en colère, c'est à cause du nouvel ami de Bob. Tous avec moi. Il faut le faire éclater. Tiens, quelle surprise! Je vous ai déjà présenté mon copain Bubule? Ouais! Vous faites tous partie du même club de couture? Non! Je vous demanderai de ne pas trop vous approcher. Vos aiguilles pourraient mettre Bubule mal à l'aise. Écoute, Bob, cette bulle doit disparaître. Oh, on s'est déjà occupé de ce problème, mais merci pour ton aide. Non, non, tu ne comprends pas. Pourquoi? Depuis que tu l'as, tu ne provoques que des catastrophes. Il est temps que ça se termine. Non! Je vous interdis! Lycéo! Ça vous apprendra, bande de brutes! Adieu! Adieu! Bonjour! Arrête de faire l'imbécile, c'est pas le moment. Donne-nous cette bubule. Non, arrêtez! C'est pas une bulle ordinaire, c'est mon nouvel ami! J'ai besoin de lui et j'y tiens beaucoup! Vous n'allez pas me faire croire que ça vous est jamais arrivé! C'était bon, oh ma petite pièce, je te garderai toujours. Mon pot d'échappement. Mon algue toute moisie. Mon porte-clés, Un paire de dés. on vous aime. Alors, quel est le verdict? Bon, finissons-en, les enfants. Ça va être l'heure de mon cours de clarinette. Stop. J'ai mon mot à dire, donc. Je passerai te voir plus tard, mon petit Bob. On ne veut pas de moi ici. Salut! Bonne Saint-Cliff Erickson. Il est vivant. Mais bien sûr, s'il ne l'était pas, ce serait beaucoup moins amusant.